Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire une petite guidance sur ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. N'oubliez jamais que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Cette guidance est valable pour une période de 3 mois et c'est pour tous les signes confondus. D'accord? On va commencer avec le tarot des flammes jumelles. D'accord? Des relations miroirs. On y va. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon. Alors, vous allez avoir un partage d'équitable par rapport à une relation que vous entretenez avec quelqu'un. Vous êtes sur le même taux vibratoire. Il y a autant de donner que de recevoir. Vous allez accueillir un partage équitable. C'est de très bon augure. Hein? Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici que c'est par rapport à l'empereur. L'empereur, c'est le masculin sacré. C'est peut-être quelqu'un qui est dans un certain confort matériel financier. Ça peut être un chef d'équipe, un chef d'entreprise. Ça peut être une personne qui est son propre patron. D'accord? On me dit bien ici que cet homme a besoin d'entendre un pardon par rapport à une décision que cet homme devrait prendre. Il y a un pardon qui doit être accordé. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit bien ici que c'est un travail patient, que vous attendez cette personne, que vous avez beaucoup de patience vis-à-vis de ce masculin sacré. Et on me dit ici qu'il va y avoir un vœu exaucé. D'accord? Je vais en reprendre une. Par rapport à ce vœu exaucé, qu'est-ce qu'on a? Par rapport à ce vœu exaucé. Qu'est-ce qu'on a, mes guides, par rapport à ce vœu exaucé? Alors, il y a un vœu exaucé, mais qui est timide. Je m'explique. C'est-à-dire que vous avez un rêve, vous avez un désir avec cet homme, ou cet homme a un désir, d'accord? Ce vœu, ce désir va se réaliser, mais il sera timide. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas le voir arriver. Ça va venir petit à petit, les choses vont se mettre en place. Parce que autour de ce désir que cet homme voudrait, il y a un certain manque de confiance en soi. D'accord? Bon, en tous les cas, c'est le choix du destin, c'est les amoureux. D'accord? On me dit ici que par rapport à un choix, on se pose pas mal de questions. On me dit ici qu'on est dans une certaine méfiance vis-à-vis d'une femme qui regarde son masculin sacré avec une complétude. D'accord? On me dit ici qu'autour de cette relation, il y a de la surveillance. On surveille cet homme et possiblement la surveillance vient du côté de cet homme. Donc une officielle, un enfant, une mère, une belle-mère, une ex. Mais quoi qu'il en soit, on épie cet homme. Cet homme est sous surveillance. Mais comme là, j'ai le masculin sacré et ici, j'ai la féminine sacrée, on peut me dire ici que c'est l'officiel qui surveille cet homme si vous êtes dans une triangulaire. D'accord? En tous les cas, vous allez atteindre une certaine réussite et on a la victoire. Mais il faut patienter. La tempérance. Donc, on tempère ses ardeurs aussi, hein, messieurs, dames. D'accord? On vous demande de patienter. En tous les cas, ce masculin sacré est dans un ennui sentimental pour le moment. Et cet ennui sentimental, je vais y arriver, pousse cet homme à avoir une grande remise en question. Et on vous dit ici qu'il va y avoir de la communication. Communication, énergie tierce, authenticité. Donc cet homme va communiquer avec une énergie tierce qui est authentique par rapport à ce qu'elle désire. Ok?
Et on me dit ici qu'il va falloir prendre un risque, la prise de risque, mais vous êtes protégé avec l'étoile. Et on vous dit que cet homme doit être à l'écoute de son intuition parce que cet homme a déjà les réponses aux questions qu'il se pose. D'accord? Bon. En tous les cas, c'est par rapport à un choix sentimental avec les amoureux. Un choix entre deux personnes, un choix entre une énergie tierce, des enfants. Vous voyez? Ramenez-le à votre situation. On prend un deuxième tarot. On y va. Un message mes guides de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Un message mes guides de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message mes guides de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, alors, soit c'est une relation qui a débuté sur un lieu de travail. Si la relation n'a pas débuté sur un lieu de travail, on me dit ici que ce masculin sacré a besoin de travailler sur lui-même par rapport à un choix que cet homme doit prendre. Cet homme doit prendre une décision. Donc, soit c'est une rencontre sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontré sur un lieu de travail, cet homme doit travailler sur lui-même par rapport à un choix. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On vous dit ici que cet homme, ben oui, pour moi ici c'est un homme qui doit faire un travail sur lui par rapport à la justice, par rapport à un divorce ou une séparation, ou par rapport à une pension alimentaire. D'accord? On vous dit ici que cet homme est dans la maîtrise. Donc, c'est-à-dire que cet homme veut passer à l'action, mais que pour le moment, cet homme ne le fait pas. Cet homme ne le fait pas parce que cet homme a un grand manque de confiance en lui pour passer à une étape supérieure. Donc, il est dans la maîtrise des choses, mais en toutes choses. Ce que ton autre... J'ai même pas le temps. On vous dit pourtant que vous tendez la main à cet homme. Bon, ça peut être une femme, hein, ça peut être une femme avec une polarité masculine, mais comme j'ai le masculin sacré, je dis homme. Donc, on me dit bien ici que vous tendez la main à cet homme, que vous êtes un soutien pour cet homme, que vous êtes un leitmotiv pour cet homme. Mais si cet homme apprend à se faire aider, c'est peut-être un homme qui a un ego surdimensionné, à qui vous avez déjà tendu la main plusieurs fois. Mais comme cet homme a un ego surdimensionné, n'accepte pas la main que vous lui tendez. D'accord ? Cet homme doit arrêter d'être dans la maîtrise et accepter le soutien qu'on lui offre par rapport à un choix et par rapport à la justice. Parce que de loin ou de près, il y a une situation avec la justice. Un message mes guides de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On vous dit bien ici que cet homme a peur de la supercherie, donc cet homme a peur de se faire avoir. Et cet homme a surtout peur de la manipulation. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que cet homme est sur la maîtrise. Cet homme a besoin de travailler par rapport à de la supercherie, par rapport à de la manipulation, parce que cet homme n'a pas assez confiance en lui par rapport à un choix du destin. On vous dit que cet homme peut faire appel à la justice, mais qu'il se maîtrise. Donc, c'est-à-dire qu'il fait un pas en avant, 3 pas en arrière, parce qu'il a peur. Il n'a pas assez confiance en vous parce qu'il a un manque de confiance en lui. Et quand on a un manque de confiance en soi, on le percute sur l'autre personne et on le renvoie dans la relation. Bon, vous avez connu un échec sentimental avec cet homme. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à une jalousie excessive. On me dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. On vous dit ici que ça concerne la fin du passé. Donc, pour moi, vous allez passer à une étape supérieure, messieurs, dames. On me dit ici, alors, vous voyez, la fin du passé, on rentre en phase de guérison par rapport à la fin du passé. Et on me dit bien ici que vous êtes dans une rivalité amoureuse. D'accord? On vous dit que cet homme a besoin de trouver des solutions par rapport à de l'argent, par rapport à du boulot. D'accord? On vous dit que c'est par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle il y a de la volonté. On veut y aller. On veut y aller. Il y a un beau jeu de séduction. Mais il faut se libérer. Il faut se libérer. Il faut se libérer d'une peur, d'une manipulation, d'une emprise, d'une relation officielle.
En tous les cas, ça concerne une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Allez, on continue et on va prendre l'oracle de Béline. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Allez, on y va. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Cet homme a des œillères. Cet homme doit avoir une certaine lucidité, doit avoir une ouverture d'esprit par rapport à un choix sentimental. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Et oui, il y a un bouleversement émotionnel, hein. Il y a une cassure entre vous deux, entre vous et cette personne, parce que cette personne n'arrive pas à avoir une certaine lucidité par rapport à votre avenir sentimental ensemble. Et pour le moment, il y a une interruption entre vous deux. C'est un accident, c'est la tour, mais la tour, elle s'effondre, mais on peut la reconstruire. Donc, c'est une interruption, c'est un break sentimental avec un homme qui n'a pas assez de lucidité pour prendre une décision. Il n'arrive pas à être lucide. Parce qu'on induit peut-être cet homme en erreur. Vous comprenez? Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental. Alors, eh oui, vous voyez, mais c'est totalement ça. Cet homme n'arrive pas à être lucide parce que cet homme est influencé par rapport à une relation officielle. Et on vous dit bien ici qu'entre vous deux, ce n'est qu'une interruption. D'accord? Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit bien ici que dans une relation officielle, il y a une fatalité. Il y a une fatalité, mais on ne s'en rend pas compte. Vous comprenez? Cet homme, comme cet homme n'est pas lucide, il ne se rend pas compte que dans sa relation officielle, il y a une fatalité, il y a quelque chose qui est cassé, qu'on ne pourra plus reconstruire. On vous dit ici que cet homme a besoin d'un appui, un soutien, mais comme cet homme n'a pas assez confiance en lui, il n'accepte pas le soutien. Que ça vient de vous, d'un ami ou d'une amie proche de cet homme n'accepte pas le soutien. Il se braque. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Et pourtant, il y a du bonheur. Hein. Il y a un bonheur à deux. Hein. On vous dit ici qu'il y a un bonheur à deux, qu'il y a une bénédiction, que vous êtes un soutien pour cet homme, mais que cet homme n'accepte pas le soutien. On vous dit ici que cet homme est dans la maîtrise des sentiments, que cet homme doit être rattrapé par une certaine lucidité. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a une interruption, c'est temporaire. On vous dit ici que dans une relation officielle, il y a une fatalité, il y a quelque chose, mais on n'arrive pas, cet homme n'arrive pas à se connecter à une certaine réalité, parce que cet homme se fait peut-être influencer par des enfants, une famille, une belle famille, une officielle. En fait, cet homme a peur de partir d'une relation officielle parce que cet homme a peur de se retrouver sans le sou. Messieurs, dames, c'est un homme qui a peur de tout perdre parce que cet homme aurait peut-être envie de quitter une relation officielle. L'infortune. Vous voyez? On vous dit pourtant ici que vous deux, ce n'est pas un hasard. On vous dit que pour l'instant, cet homme est peut-être en maladie, il est peut-être en burn-out, il est peut-être en dépression, parce que cet homme préfère courir après l'argent au lieu de courir après l'amour. On vous dit ici que cet homme a besoin d'une certaine reconnaissance, d'une certaine renommée, avant d'atteindre un changement. On vous dit bien ici qu'il y a le trauma de la trahison entre vous. On vous dit ici que ça concerne une perte. Et on vous dit bien ici que c'est dans le domaine de l'amour. On vous dit ici qu'il est important pour vous. L'eau, c'est la purification. C'est être à l'écoute de son intuition. Mais ça peut être aussi une grosse instabilité émotionnelle. Vous voyez? Et on vous dit ici
que cet homme est fort perturbé parce que cet homme court après l'argent. Cet homme a besoin d'être dans une tranquillité financière avant de prendre une décision. Le trafic, c'est tout ce qui est communication, commerce, argent, transaction. Vous voyez, et c'est proche d'un homme. D'accord? Proche d'un homme. On me dit, tiens, que vous allez recevoir un cadeau de cet homme. Ce cadeau, c'est que cet homme va sortir enfin de sa zone de confort. D'accord? Parce que cet homme a besoin de vous redécouvrir, messieurs, dames. D'accord? Et c'est possible qu'il y aura le procès de cet homme. Donc, c'est-à-dire qu'on va juger cet homme. On va lui faire son procès à cet homme. Parce que cet homme va enfin prendre une décision qui lui sera favorable à lui. Le choix du cœur, le choix du destin. Allez, on continue. Excusez-moi, je vais aller fermer ma porte. Ok, on continue. Avec l'oracle des miroirs. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Cet homme est officiellement marié, ou il est pacsé, ou il est en couple. Ou alors c'est vous. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ça a sauté beaucoup trop tôt. Un message me guide de ce que ton autre... Bon, oui, il y a du retard. Il y a du retard, mais vous êtes une relation destinée. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous allez vous retrouver, mais en timing divin. D'accord? Ce timing divin vient à vous quand l'univers pense que vous êtes dans l'accomplissement, que vous êtes prêt à accepter cette relation sans peur. D'accord? Ça va vous amener révélation, renaissance, mais c'est toujours en timing divin. D'accord? Donc oui, il y a du retard, mais il y a une ouverture. C'est une relation destinée. Donc l'univers va chaque fois vous replacer sur le même chemin. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Alors, eh bien, vous voyez, il y a beaucoup l'argent, il y a beaucoup les biens immobiliers à travers une triangulaire. Donc, pour moi, ici, il y a du retard entre vous deux parce que cet homme a besoin de trouver une solution par rapport à un logement. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Et oui, il y a une triangulaire. Dans cette triangulaire, il y a une énergie tierce qui est très jalouse ou jaloux. Ça crée énormément d'instabilité chez cet homme. Et on vous dit ici que tout part d'un clan familial. Donc pour moi, ici, cet homme est entouré d'un clan familial qui est hyper toxique. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Et oui, vous voyez, on vous dit ici que cet homme est marié, que cet homme a déjà les réponses aux questions qu'il se pose. Il doit être juste à l'écoute de son intuition. Et on vous dit ici qu'il y aura un retour de communication. Donc, mais pour moi, ici, il y a du retard à cause d'une triangulaire. Dans cette triangulaire, il y a une énergie tierce qui est hyper jalouse ou envieuse. On vous dit ici que ça crée énormément d'instabilité avec cet homme, mais dans l'entourage de cet homme, par rapport à un clan familial. On vous dit bien ici que cet homme a déjà les réponses aux questions qu'il se pose. Il doit juste être à l'écoute de son intuition. Et on vous dit ici qu'il va y avoir de la communication avec cet homme. Bon, il va falloir trouver un compromis, d'accord? Autour de ce compromis, on a un comportement accusateur. On accuse une personne de vouloir peut-être tout plaquer, d'accord? On vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est une relation qui a débuté sur du charnel, qui a créé beaucoup de disputes et de quiproquos dans une relation officielle, dans laquelle il y a eu une menace de divorce ou de séparation. On vous dit ici qu'il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison, qui va vous amener un événement rapide par rapport à vos amours, dans laquelle une personne ne veut pas sortir de sa zone de confort. Pourtant, il faut saisir l'opportunité et il faut prendre une décision par rapport à une triangulaire, dans laquelle vous allez atteindre la réussite, mais il va falloir travailler sur le trauma de la trahison parce qu'on a peur et pourtant, c'est protégé. D'accord ?
Cette relation, elle est protégée. Bon, on va prendre l'améthyste love. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message me guide de ce que ton autre... Bon, alors, vous êtes en relation en lien karmique avec cette personne. Pour moi, la relation en lien karmique, ça veut dire que vous avez déjà eu une relation avec cette personne dans une ancienne vie. Mais le lien n'a pas duré. Et on vous le retape ici sur Terre pour conclure cette relation. C'est pour ça que cette relation, vous voulez la fuir, mais tout vous rattrape. Vous êtes sur le même chemin à chaque fois. À chaque fois, on vous replace cette personne sur votre chemin, sur votre parcours de vie. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit qu'il va falloir s'élever à un niveau supérieur. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment prendre une décision pour donner un avenir à cette relation, pour aller jusqu'au fond des choses dans cette relation et de ne pas de nouveau laisser filer, couper ce lien karmique. Vous êtes fait pour être ensemble, vous voyez? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Vous recevez de la communication, ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Vous recevez de la communication venant d'une personne qui est officiellement en couple. Alors, vous allez passer à une étape supérieure parce que vous allez recevoir de la communication venant d'une personne qui est officiellement en couple. Cet homme est dans des épreuves, dans des difficultés, d'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à une alchimie d'attirance mutuelle dans laquelle il y a une grosse dépendance affective. Mais en même temps, il va falloir faire un travail sur soi justement pour se défaire d'une dépendance ou d'une addiction qui affecte votre vie sentimentale, ok? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On vous dit, alors, il pourrait y avoir un homme rival amoureux. Mais l'homme rival amoureux, ça peut être un homme que vous fréquentez, qui est un ami, mais pour lequel vous n'éprouvez pas des sentiments, c'est pas réciproque. Mais ça peut être un fils, un jeune homme, un jeune garçon, qui est proche de cet homme. D'accord? Donc, peut-être que c'est le fils qui induit son papa en erreur par rapport à une décision que le papa doit prendre. Et il y a un homme rival amoureux. Mais l'homme rival amoureux, je le vois plus comme un enfant. Un enfant ou un jeune homme. Un adolescent. D'accord? Allez, encore une carte. Tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction, messieurs, dames. Donc, on fait un résumé. Vous avez un partage équitable par rapport à l'amour avec un homme. On vous dit ici que cet homme a besoin d'entendre un pardon. Cet homme, mais moi je pense que cet homme a besoin de s'accorder lui-même son propre pardon par rapport au choix du cœur, par rapport aux amoureux. C'est un homme qui doit prendre une décision par rapport à deux femmes. On me dit ici que c'est un travail patient, que cet homme prend énormément de temps par rapport à une décision que cet homme doit prendre. On me dit ici qu'il y a un vœu exaucé, mais ce vœu exaucé sera timide. Donc, ça veut dire que c'est étape par étape. Vous voulez de la communication avec cet homme? Bouf, un vœu exaucé. Vous recevez de la communication de cet homme. Ensuite, vous voulez vivre avec cet homme. Vous voulez avoir des plaisirs avec cet homme. Boum, c'est de nouveau un vœu. Donc, c'est timidement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, messieurs, dames. D'accord? On vous dit ici que cet homme, soit vous l'avez rencontré sur un lieu de travail, ou alors cet homme a besoin de trouver des solutions par rapport au travail qui lui est propre, ou travailler par rapport à ses peurs. On vous dit bien ici que cet homme a envie de faire appel à la justice par rapport à une séparation ou un divorce, mais qu'il est dans la maîtrise de cela. Donc, il s'empêche de prendre peut-être contact avec un avocat pour divorcer ou se séparer. On me dit ici qu'on veut tendre la main à cet homme, mais cet homme n'accepte pas le soutien des autres parce que cet homme a peur de la supercherie. Cet homme a peur de se faire manipuler. On vous dit ici que cet homme a besoin d'avoir une certaine lucidité. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, pour le moment, il y a une
une interruption temporaire de relation parce que cet homme est officiellement en couple. Mais ce couple est dans une certaine fatalité, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont en bout de route dans ce couple, mais on empêche cet homme d'être lucide par rapport à cette vérité. On vous dit bien ici que cet homme a besoin d'appui, d'accord? Il a besoin d'un leitmotiv pour se reconnecter au bonheur. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a un retard, mais que quoi qu'il en soit, c'est une relation destinée. À chaque fois, vous allez vous recroiser. D'accord? On vous dit bien ici que cet homme a besoin de trouver une solution par rapport à un bien immobilier dans une triangulaire. Et on vous dit ici que dans un clan familial, il y a énormément d'instabilité émotionnelle due à une jalousie excessive. On me dit ici que cet homme, par rapport à son mariage, il a déjà la réponse à sa question. Il doit juste être à l'écoute de son intuition. On vous dit bien ici qu'il y a un retour de communication venant de cet homme avec lequel vous êtes en relation en lien karmique. On me dit ici qu'il va falloir s'élever à un niveau supérieur, que vous allez énormément en discuter. Lors de ce retour de communication venant de cet homme, il va vous dire qu'il a énormément d'épreuves dans son couple parce que son couple, sa femme, je pense, est au courant que cet homme est attiré par une énergie tierce. On me dit ici que cet homme a besoin de faire un travail sur lui par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. Et on peut me dire ici qu'il y a peut-être un problème par rapport à un enfant proche de cet homme. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction ami du jour, ami du soir. J'allais dire un signe, mais j'ai pas de signe. D'accord? Bon, en tous les cas, il y a bien une officielle. Hein. On vous dit bien ici que dans la relation avec une officielle, c'est devenu toxique. Vous voyez, c'est devenu toxique. On vous dit bien que vous êtes en triangulaire. Dans cette triangulaire, il y a beaucoup de remords et de regrets à cause du trauma de la trahison. On vous dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, qui a jeté un froid dans une relation officielle. On vous dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Si ce n'est pas entre vous deux, c'est entre vous trois si vous êtes dans une triangulaire. On vous dit bien ici que si vous êtes l'énergie tierce, vous avez vécu le trauma du rejet. On vous dit pourtant que cette personne s'est énormément ouverte à vous. Cette personne vous a confié des choses. On vous dit ici que c'est un homme qui a un côté très paternel, qui est papa, avec lequel il y a eu beaucoup de communication. On est tombé sur vos communications. Donc, ça s'est su que cet homme fricotait avec une énergie tierce. Suite à cela, il y a eu de la ruse et de malhonnêteté pour faire tomber cet homme dans un piège sentimental. Il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Mais je vous conseille vivement de le tenir secret. D'accord? On vous dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant, dans lequel il va y avoir un changement qui donne des ailes, mais il faut passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire faire appel à la justice par rapport à un divorce, une séparation. D'accord? On vous dit bien ici que cet homme n'a pas totalement fait tomber le masque. Hein? OK? Cet homme n'a pas totalement fait tomber le masque par rapport à une décision qu'il doit prendre vis-à-vis de la mère, de ses enfants ou d'une femme avec laquelle il a été ancré pendant des années. Et on vous conseille vivement d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement la saison de l'automne. D'accord? On vous dit bien ici que cet homme est proche d'une femme rivale, avec laquelle il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça peut être un événement qui s'est produit pendant la période de l'été, mais ça peut être un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Bon. Allez, on va aller faire la conclusion. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, messieurs, dames, vous allez avoir un retour de communication venant de cet homme. Et dans cette communication, vous allez passer à une étape supérieure. D'accord? Allez, on y va. Ce que ton autre veut te dire. Eh bien non, non. Je vais encore prendre quelques cartes avec l'oracle coup de cœur. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, alors, il y a un gros burn-out émotionnel. On est mal dans sa peau, dû à une relation discrète et secrète.
ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation destinée. Quand je vous dis que vous êtes destiné, c'est que vous êtes destiné à l'univers vous ramènera toujours sur le même chemin. Donc, soit on est dans l'acceptation, parce que si on est dans la fuite, on aura le retour de bâton, le karma. On va tomber malade, on va faire faillite, on va être beaucoup dans les disputes, on va tomber dans des dépendances, dans des addictions, parce qu'on n'est pas à l'écoute de son cœur. D'accord? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On vous dit ici qu'on n'accepte pas la relation destinée, qu'on est dans un désaccord avec soi-même, mais qu'il y a un cadeau de la vie. Il y a une surprise qui vient à vous. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Et on vous dit ici que ça vient d'un homme qui a un grand manque de maturité. Le masculin, c'est un homme qui a un grand manque de maturité. D'accord? Donc, il y a un mal-être dû à une relation discrète et secrète. C'est une relation destinée dans laquelle il y a eu un désaccord. On vous dit bien ici que vous allez récolter un cadeau de la vie venant d'un homme qui a un grand manque de maturité. J'en remets une là. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Eh bien, cet homme va être à l'écoute de ses ressentis. Donc, cet homme va se connecter à une certaine réalité. Va être à l'écoute de son intuition par rapport à un avenir sentimental ensemble. Bon, ah ben oui, parce que cet homme va avoir un déclic. Enfin, une prise de conscience. Après un repos temporaire entre vous deux. On vous dit ici que cet homme a besoin d'outils pour atteindre un but. D'accord? Une réalisation. C'est cet homme qui a la solution. D'accord? C'est lui qui a les clés pour ouvrir la porte. La relation destinée. C'est un homme qui a le cœur en miettes. Parce que c'est un homme qui fait passer l'argent avant l'amour. Le confort matériel financier avant l'amour. On vous dit bien ici qu'il va y avoir une déclaration d'amour dans quelque temps. On vous dit encore une fois que cet homme a besoin de trouver un compromis pour aller rejoindre une relation destinée dans laquelle il y a un gros lâcher-prise parce que cet homme est en pleine crise existentielle par rapport à un deuil. On met fin à quelque chose et on met fin à quoi? À l'argent, aux maisons. Cet homme sait très bien que s'il quitte quelque chose, il perd quelque chose. Et c'est l'argent, les biens immobiliers, l'argent. Vous allez avoir un contact visuel, relations destinées, projets qui sont en gestation. Oui, il y aura des perturbations, mais on passe d'un an à un oui. D'accord? Bon, on y va pour la conclusion. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Alors, par rapport à une personne qui est déjà dans un ancrage, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Eh bien, c'est la séparation. Vous voyez? Par rapport à un ancrage existant ou par rapport à un ancrage qu'on veut avec quelqu'un d'autre, il faut se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Sans ça, on n'atteindra pas de but. Il faut sacrifier quelque chose. Il faut laisser quelque chose derrière soi. On me dit ici que c'est une personne qui pense constamment. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui vient à vous d'ici quelques jours. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce qui vient à vous d'ici quelques jours par rapport à une personne qui n'arrête pas. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Hein. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Vous allez récolter un oui. Et ça va vous permettre de sortir d'un labyrinthe émotionnel. Et on l'avait ici aussi, le labyrinthe émotionnel. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On vous dit ici que la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée, on la bloque. Elle semble bloquée. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Et on vous dit ici que vous voyez, il y a du soutien. Tu peux compter sur moi. Accepte l'aide que je te donne. Mets ton ego au placard et accepte l'aide que je te donne. Donc,
par rapport à une personne qui est ancrée, mais qui veut s'ancrer avec quelqu'un. Il n'arrive pas à concrétiser parce qu'il doit se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. C'est une personne qui est tout le temps dans ses pensées. Son mental, il va à fond les ballons. On vous dit ici que vous allez récolter un grand oui d'ici quelques jours à travers une communication et on vous dit que cette personne est dans un labyrinthe émotionnel, que la situation semble bloquée mais elle n'est pas bloquée. On la bloque volontairement et on vous dit pourtant que vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre. Cet homme doit simplement arrêter de se mentir à lui-même. On arrête de se mentir à soi-même. On arrête de se mentir à soi-même et tout est possible. Tout est possible par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle on ne sait pas se prononcer. On n'arrive pas à se prononcer. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames, par rapport à cette vidéo. En tous les cas, moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales pour l'automne. J'ai publié des vidéos là, tantôt signe par signe. Si votre signe ne s'y trouve pas, je fais mon maximum pour les publier cette semaine. En tous les cas, moi, je vous souhaite une bonne fin d'année 2024 et je vous dis à bientôt. Bye bye.